Attire-nous, Saint-Esprit, afin que nous aimions ce qui est saint. Affermis-nous, Saint-Esprit, afin que nous gardions ce qui est saint. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode attendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce vendredi 3 février 2023 de la 4e semaine du temps ordinaire année A, l'Évangile nous montre comment Hérode aimait entendre Jean le Baptiste, malgré que sa vie ne fut pas en harmonie avec ce que disait Jean. Pour Hérode, Jean, en plus d'être un homme juste et un homme saint, en plus d'être un prophète, est la voix de sa conscience. Cette conscience qui lui demande de ne pas épouser la femme d'un autre. Cette conscience qui lui rappelle où sont ses droits, mais aussi ses devoirs. Cette conscience que l'on ne veut pas entendre, mais qui est apaisante car elle est en vérité. Dans l'ambiguïté d'Hérode, nous retrouvons l'ambiguïté de nos existences. C'est à cause de son serment, pour des raisons troublantes, que le roi Hérode fera exécuter le prophète Jean le Baptiste. Cet homme n'avait pas commis de mal. Il avait fait paraître au grand jour la vérité d'Hérode. « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, lui disait-il. » Hérode, en le faisant mourir, ne lui a pas demandé de renier le Christ, mais de taire la vérité qui est le Christ. Parce que Jean était un homme juste et saint, Hérode en avait peur. En effet, il craignait la lumière qui éclaire les ténèbres, la clarté qui repousse l'obscurité, la vérité qui éclaire son cœur. Un nouvel embarras se retrouve chez lui quand il entend parler de Jésus et de son action bienfaisante dans le peuple. Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert. Pour faire taire cette voix, Hérodiade et Hérode aussi, lâchement,
n'ont pas trouvé mieux que de le décapiter. Imposer le silence à qui semble faire de l'ombre est le seul moyen concret pour rejeter la voix de la vérité. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour écouter, se nourrir et vivre de sa parole qui est lumière, vérité et vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.